Apéro spécial All-Star Game. Le match des étoiles. Tout à fait. Voilà, qui va avoir lieu. Oui. Ça nous a été confirmé Exactement. par Adrien. Adrien et Chamien et Damien. Oui, c'est Damien et Michel. Ouais, Michel, Michams. Shams Charania, Deuxième Athlétique et Adrien Wojnarowski qui nous ont donc confirmé pendant qu'on s'installe peinard que oui, en effet, le 7 mars 2021, il y a bien All-Star Game. Voilà. Il aura lieu à Atlanta. Ouais. C'est bien, pourquoi pas? Quelle ambiance, avec ou sans public. Alors ça, on va voir, on va en parler. Est-ce qu'on sera dans le même mood que le Super Bowl et tout ça? On va parler en détail, en long et en large. Pourquoi est-ce qu'on ferait un apéro spécial All-Star? Parce qu'évidemment, on a eu des retours de vote, parce qu'évidemment, on a un mois de compétition, donc des garçons dont on va parler, les nouvelles têtes, Voilà, ceux pour qui on veut voter, et puis tout ça, plein de petits détails. J'ai envie de te tendre la perche tout de suite sur un thème. Tu viens de me poser la question. C'est, avant qu'on aille quand même de parler de performance, mais qu'est-ce que tu fais? Je te coupe, hein, je me permets. Puis qu'est-ce que c'est que ça? Oh! On n'a pas un petit truc à dire aux gens quand même? Est-ce que certains ont vu la descro de cette vidéo YouTube et de l'enquête de ce lundi et de l'apéro Kings d'hier? Le shop Trash Talk est enfin en ligne. Il y a ce joli tote bag. Qu'est-ce Tout à qu'il fait. contient d'après toi? Je sais pas, allez vas-y Père Noël. Allez, on en sort un ou deux histoire de dire quoi. Exactement, c'est juste le J'ai petit du verre. point promo. Ah, qu'est-ce J'ai qu'on du a? verre. T'as du verre? Ça c'est pour les poteaux. C'est pour les poteaux qui se reconnaîtront. Et les potesses. Hein, C'est pour les grands analystes. Voilà. Exactement. C'est ça va pour celles et ceux qui sont toujours objectifs. Exactement. Bah, quand tu es objectif et que tu analyses finement, je pense que tu peux porter ce genre de Exactement, petit la maillot. Attends, vérité. je vais nous chercher Vas-y autre Père Noël, chose. qu'est-ce que tu nous sors d'autre? Attends, je vais chercher autre chose. Bon après, il faudra que je monte quand même un produit Le petit collector. préféré de Léonce. Ah oui. Le petit préféré de Léonce. Alors ça, quand même, vas-y, fais voir. Le Léonce, son Patrick. deuxième prénom, c'est Patrick. Hein. Tout à fait. Patrick Barbez. Voilà, j'ai ça. C'est vrai que celui-là, il est classique, que vous soyez fan des Knicks ou que vous ayez le deuxième meilleur prénom au monde derrière Gérard. Quand même, Patrick. On n'attend pas Patrick? Faites-vous Non, plaisir là-dessus. exactement. Et puis j'ai les spéciales top 100. Alors celui-là, c'est un classique. Déjà, le roi. Il famoso, si vous connaissez la route du roi. Et On du est sur la King. collection nickname aujourd'hui parce que après il y a plein d'autres choses dans le shop. Oui. Ah bon, on va en Là parler. je montre un petit peu, c'est juste pour chauffer l'ambiance. Bien quoi. sûr. Juste pour chauffer l'ambiance. Donc le numéro 2 all time. C'est qui, lui? Voilà. Ah, c'est le GOAT, d'accord. Sacré Michel. R. Michel. Il est là. Monsieur Michel. Voilà, comme on dit. Tout à fait. Vous pouvez En retrouver jargon. tout ça sur le shop de Trash Talk, trashtalk.shop. Allez-y, vous êtes curieux. Déjà, un énorme cœur et des bisous à tous ceux qui ont passé des commandes. Ouais, l'accueil a on été se lance- super. Ça fait Ouais. toujours plaisir de voir L'engouement autour de ce qu'on prépare. les gens, ils sont contents. Parce qu'il y a plein de que- choses. Il y a un shop, alors il y a un superbe mug aussi. Hein, Attends, j'allais y venir. Regarde. Qui est un incontournable d'ores et déjà. Et pour ceux qui Hein. veulent prendre les rendez-vous le soir, allez café, n'est-ce pas mon cher Léonce? Exactement. Allez café, le petit rendez-vous du soir. Le petit mug du matin. Franchement, le café, moi ce matin, mon café, il avait un meilleur goût. Bah, il était meilleur. mon café. Aujourd'hui, Ouais, c'était mieux. j'ai la pêche. Il n'y a pas à chier. Avec il était meilleur Alec. le café, tu sais, il a une meilleure odeur, il est meilleur. quoi. Exactement. Il n'y a pas photo, puis après il y a pas mal de trucs. Il y a des livres, il y a pas mal de livres. Tout à fait. Ceux qu'on écrit nous et puis ceux que pas mal d'autres gens ont écrit en français. Ça permet un peu d'avoir une... Pour les gens qui sont fans de basket puis qui ont envie de lire un peu, ça peut être sympa de Bien les sûr. trouver un peu tous au même endroit. Pour la culture, Voilà. c'est important. Puis il y a C'est les classiques, hein, Ouais. Lebron la brute, c'est tout à fait les collections Châteauroux, l'apéro. évidemment le On classique. n'en a pas là, et- mais on en aura bientôt. Et on en portera dans les prochains apéros. C'était le petit instant promo évidemment, parce que comme vous le savez, on essaye de développer pas mal de projets. Évidemment, la bise à tous les copains que vous voyez pas forcément à l'apéro, mais qui travaillent aussi en coulisses à fond. Julien, Ben, David, Giovanni, Nico, etc. Léonce évidemment, qui a contribué à fond la caisse. Bref, n'hésitez pas à aller checker. Et évidemment, si vous avez envie de filer un petit coup de pouce, vous savez quoi faire. Le lien en escroc. Exactement. Alors, le All-Star Game. Alors, Le All-Star Game, parce que là, en même temps, on a fait péter du All-Star. on a fait péter Là, les du gros nom t-shirts, étoilé. je vais pas les ressortir, mais j'étais sur du All-Star quand même. Je vois, t'es généreux. Et bah justement, on va parler de All-Star Game et donc de cette annonce qui est tombée le 7 mars, All-Star Game à Atlanta. J'ai envie de poser tout de suite la question aux gens qui nous regardent ou qui nous écoutent peut-être, et je te la pose à toi aussi. What the fuck au niveau sanitaire? T'as vu la réaction de LeBron? Ouf. Bah ouais,
Oui, questionnement. Parce que donc les instances NBA se sont pas mal concertés. Quand l'annonce est tombée, ça faisait un petit moment qu'on entendait parler des discussions entre la NBA et l'assaut des joueurs. C'est ça. Pour voir All-Star Game, pas All-Star Game. Est-ce que au début, moi je pensais que, tu sais, la première hypothèse là qui avait été mise sur la table au début, genre il y aura des All-Stars, mais il n'y aura pas de All-Star Game, il n'y aura pas de match. Parce que tout à fait. Mais t'es All-Star quand même, parce que c'est un récompense, c'est le CV, c'est aussi contractuel pour pas mal de gens. Donc il y a des sous-sous en jeu. Ouais. Puis même, tu vois, ne serait-ce que pour le côté symbolique du fait de, bah voilà. C'est important. Être All-Star, il y a pas mal de joueurs, ils ont été All-Star une fois dans leur carrière, c'est pas rien. T'es Jeff Teague, quand tu te fais présenter dans une émission de radio, tu dis One-Time All-Star Jeff Teague. Ouais, t'es Kyle Korver. Voilà, c'était la même année. T'es Devin Booker, t'es one-time All-Star. Ouais, bon, pour l'instant. Mais oui, complètement. Donc, quand tu as eu cette hypothèse, ouais. Il y a eu cette hypothèse-là qui s'est en fait assez vite transformée en non, il y aura des All-Stars et il y aura un match. Ouais. À Atlanta, comme tu l'as dit. Public ou pas public, pour l'instant, c'est pas clair. Moi, j'ai compris pas de public, mais c'est pas clair. C'est clair qu'on va comparer avec le Super Bowl, hein, pour ceux qui l'ont vu. Ouais. Y avait des petites vignettes dans les gradins, du coup ça donnait un effet, genre il y a du monde, mais il le remplit à tiers capacité, je crois. Il y avait combien de personnes, tu sais, 20 000 sur 60, je crois, un truc comme ça. Par contre, stade ouvert. Stade ouvert, c'est pas comme une salle. Ah, c'est pas comme une salle fermée. Et le terrain est beaucoup plus grand, donc tu peux plus facilement espacer les gens. C'est ça. Parce que dans une salle de basket comme celle d'Atlanta... De 20 000 de 15 000, de 15 000, enfin de non, vraiment, en plus ça fait 15 000. Moyenne on a réduit il y a 2 ans, vrai. On a réduit il y a 2 ans la capacité parce que ça faisait trop d'écho. Il y a quelqu'un. Je te jure, la vie de ma mère, pour ceux qui le savent pas, la State Farm Arena, on du coup, si tu respectes le même truc, t'as 5 000 personnes, quoi. C'est ça. À peu près. Est-ce que tu le fais? Est-ce que ça vaut le coup? Ça fait une grosse soirée trash talk. Ouais. Entre nous. Franchement, vite fait, quoi. Mais une soirée masquée, par contre. Oui. Donc, ça, c'est vrai que c'est un questionnement. J'imagine, on connaît la NBA, on commence à voir là comment ils gèrent et comment ils réagissent avec la crise sanitaire. Dans les jours, les semaines qui viennent, il y a des détails qui vont nous être donnés, il y a des solutions qui vont être proposées. Oui. Comme d'habitude, tout sera fait pour faire un max de blé. On va pas se mentir. On va pas se mentir, le All-Star Game, c'est pas pour faire plaisir. Le All-Star Game, c'est pas pour le niveau de jeu. Hein. Même si l'année dernière, je sais qu'on a eu un bon 4e quart avec Kyle Lowry, il a pris un passage en force. Ouais. Enfin, ça va, quoi. Tu vois, genre, tranquille. C'était pour Kobe. Ouais, puis tranquille, quoi. Je pense que Kobe, c'était pas son match préféré, celui-là, tu vois. Bien sûr. Enfin, je veux dire, et on sait que All-Star Game, là. Tout à fait. On sait que certains vont traîner les pattes. C'est évident. Ils vont se ramener, ils vont faire... Il y a des guidelines qui sont en train, comme tu le dis, d'être développés au fur et à mesure. La NBA... On avait parlé ici justement avec ces histoires de Covid. Tout le pari était mis sur le mois de février en essayant de voir s'il y avait de moins en moins de cas contacts et si ça allait être mieux géré. Pour l'instant, il y a moins de cas contacts. Oui, dans la ligue, mais il y a encore des cas, et on en a discuté notamment sur les réseaux sociaux, l'histoire de Kevin Durant qui joue je sais plus quel match et où tu joues plus, puis tu joues, puis tu ressors. C'est quand même pas encore avec normal. Tout à fait. Ça tâtonne, hein, mais avec le tweet libérez-moi de KD, donc forcément les joueurs se disent on prend tous ces risques-là, et au moment où on peut avoir une espèce de pause quand même qui est importante, pause famille, pause émotionnelle, pause physique, bah là vous nous mettez un match à la con. Bon. C'est clair que quand t'es LeBron James ou Kawhi Leonard ou qu'est-ce qu'il y a comme ça comme Joël, archi-multiple All-Star, non mais archi-multiple All-Star. Ah bah Steph ou quoi. Je pense que si on te dit t'es All-Star mais il n'y a pas de match, ça te va très bien. Ah mais t'es très content. Ça te va quoi. Tu vois, c'est pas genre... Si t'es Julius Randle là et puis que tu vas être All-Star pour la première fois puis qu'il n'y a pas le match, je pense que tu peux un peu avoir le seum. Mais je prends Julius Randle, c'est au hasard, on va revenir sur le sujet. Voilà. Tu n'as pas dit D'Aaron Fox, t'as dit juste D'Aaron Fox. T'as pas dit Jalen Brown. Pas dit Zach Lavine non plus. Non mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Genre, je pense que Steph, tu lui dis, t'as l'étoile, il n'y a pas de match. L'autre, il fait, super, je vais passer une semaine en famille. Tout à fait. Bron, c'est pareil. Kawhi, il parle moins, mais je suis sûr qu'il en pense pas moins. Ouais. D'ailleurs, ils ont eu tout à fait. D'ailleurs, ils ont eu des guidelines là-dessus. C'est une info qui est un peu passée sur ce qui était autorisé ou pas pendant l'All-Star Break. Ça va être confirmé, mais il n'y a pas du tout de... Enfin, en tout cas, il a été demandé aux joueurs de rester dans leur état et de ne pas sortir du pays, etc. Parce qu'on le sait que souvent, quand c'est la pause du All-Star Break, tu sais, ceux qui sont pas sélectionnés, on en retrouve sur Instagram. Ils nous envoient des stories en direct des Maldives. C'est une semaine de vacances, quoi. Exactement. Donc, t'as Aaron Gordon aux Seychelles en train de taffer son jeu. T'as je ne sais pas qui est en train, pareil, de prendre du repos. James Harden, on verra ce qu'il fera parce qu'il faudra rester dans le même arrondissement
Et j'espère qu'il y a qu'il est à New York, ça va. J'espère ça qu'il y va, a. tranquille. J'espère que les services sont ouverts le 7 mars. Mais en tout cas pour ces joueurs, il leur a été demandé, comme là on l'a vu pour le Super Bowl, d'éviter de sortir, de rester dans un contexte vraiment familial proche. On va voir qui va sortir de ces clous-là, mais c'est vrai que les réactions des joueurs ont été assez claires. LeBron, il a dit, c'est Yannis d'ailleurs qui a dit, LeBron, il a dit c'est pas bien, donc on suit tous le patron. C'est marrant comme réaction de la part de Yannis. Donc ouais, non, les prochaines semaines vont nous en dire plus, mais il serait quand même de bon ton que si la NBA tient absolument à maintenir ce match, franchement, moi personnellement ça va rien changer, ça fait des années que je le regarde pas, donc moi je le regarde. Alors franchement l'année dernière je me suis fait le replay du 4e quart histoire de voir pourquoi tout le monde était enflammé, et puis ça m'a très bien suffi. En direct avec le café. Ouais, ça a très bien suffi, mais je comprends, il y a un côté cool et tout, chacun ses goûts, mais je comprends tout à fait que les joueurs, entre le sanitaire et la petite pause, je comprends que ça grince un peu, quoi. Je comprends. Pareil, il y a un joueur quand même parmi tous ceux-là qui doit avoir une position particulière, c'est Chris Paul, président de l'assaut des joueurs, qui lui a notamment répondu publiquement en disant « Les gars, je pense que c'est le premier, daron comme il est, à comprendre que ça puisse faire chier ses collègues. Hein, on va pas utiliser d'autres termes, ses potes joueurs. Mais c'est aussi le premier conscient, Chris Paul, en duo avec Dwight Powell, en duo avec André Iguodala, avec les différents responsables de l'association des joueurs, de dire « Les gars, si on a accepté justement de démarrer la saison plus tôt, si on a accepté, et là on va accepter de faire un All-Star Game, ça donne aussi un ton aux futures négociations avec les propriétaires qui est assez bon pour les joueurs parce que les leviers de négociation sont différents. On en revient au fric. Hein, on en revient au fric. On le sait. Et tu évites un potentiel coup de gueule des proprios qui disent « Oh, ça suffit, vous avez dit qu'on commençait le 25 janvier la saison et qu'il n'y a pas le All-Star Game. » C'est quoi d'autre ? C'est du fric. C'est du fric et c'est tout. Ah, même le spectacle, on peut pas dire que voilà, le niveau de jeu, voilà, les joueurs, il serait aussi bien de faire une pause et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, non, bien sûr. On a bien compris le but et l'objectif numéro 1 du All-Star Game. Voilà. Bon, maintenant, ceci dit, ça reste une magnifique récompense. Exactement, historique. Souvenez-vous, quand on a fait le top 100 all-time, on était les premiers à dire Jean-Michel, 7 fois All-Star, 2 fois Deepoy. Et donc forcément, là, la première question qu'on va pouvoir poser suite à ce petit sujet sanitaire, mon cher Alex, le carnet il est sorti. C'est la question qu'on a pu déjà poser sur les réseaux sociaux, pardon. Qui sont les joueurs, les nouvelles têtes qui vont être All-Star pour la première fois? Il y a plein de joueurs qui font des gros débuts de saison. Ah, il y a du monde qui pousse à la porte, au tourniquet. On a des garçons hyper bons qui font des très bons débuts de saison et qui ont envie de noter All-Star sur leur CV pour la première fois. On se renvoie la balle? Vas-y. De qui t'as envie de parler en premier là quand tu te dis moi j'aimerais bien que lui, il a jamais été All-Star, il le soit cette saison? Jaylen Brown. Classique. Pardon. Non mais franchement. Bah s'il l'est pas. Il mérite. Il mérite fort. Clair. Il mérite fort. Ce qu'il a fait en l'absence de Tatum dans un effectif où il jouait avec Covid-19, Covid-20, Covid-21, Covid-22, Covid-23. Covid-55. Hein, c'est ça, on le est pivot. D'accord. Hein. C'est très très fort. Bien sûr. Il a encore progressé offensivement. Fait partie des mecs auxquels je croyais pas des masses. En tout cas, non, c'est pas ça. Je croyais pas autant que ça. Genre pour un podium de draft, c'est un top 3, hein, on est d'accord? Troisième. Moi, je suis vraiment joueur qui devient de plus en plus magnifique. Il défend toujours aussi bien. Il attaque vraiment maintenant à un niveau All-Star. Franchement, pour moi, c'est un mec, il va être All-Star. Oui. Voilà. Pour la première fois. Il doit être Jaylen Brown. Bien sûr, je te suis totalement là-dessus. Ça nous rapproche encore plus d'un débat qu'on avait l'année dernière et qui fait encore rugir certains dans les rues de Boston. Est-ce que c'est l'équipe de Tatum? Est-ce que c'est l'équipe de Jaylen Brown? En tout cas, au niveau de jeu, cette saison, putain, ça discute fort. Jaylen Brown, c'est très très fort. Après, Tatum a encore mis des dingueries, et puis Tatum, il a eu le Covid et tout, enfin, il a eu le protocole Covid plus que... Enfin bref. Puis le match contre Milwaukee, c'est lui qui met le shoot au buzzer. Ils s'entendent bien, les deux. Ah, ouais. Ça marche bien, c'est une paire d'extérieur absolument magnifique. Oula, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Tiens. Ça doit être Jason Tatum qui a pas kiffé un truc. C'est Zach Lavine. Jaylen Brown, tu m'as mis. Ouais. Eh bien, je vais changer de conférence et je vais donner quand même un vote à monsieur De'Aaron Fox. Tu donnes un vote carrément? Ouais. Il doit être All-Star pour toi? Pour moi, De'Aaron Fox doit être All-Star. Trop fort. Parce que, certes, il est pas dans des de malade. Ah non, mais la concu, de toute façon, on le sait, c'est compliqué. De'Aaron Fox, il a vraiment une concu. Parce que Jaylen Brown, tu le mets où? Tu le mets dans les guards? Oui, il va être guard. Et
Donc du coup... Et il a moins de concurrence, c'est sûr, que De'Aaron Fox. Hein. Mais tout à fait, mais De'Aaron Fox, si j'en profite justement pour lui rendre hommage, c'est qu'on en a fait là dans un apéro spécial Kings, et que déjà au niveau intrinsèque, là, juste sur son début de saison, c'est... Il y a de la concu. Il y a de la concu, évidemment, mais ce que je te dis juste, c'est que moi, là, en tout cas, ce que j'ai envie de voir première fois au sein de leur carrière, c'est qu'en termes de faire leur taf avec les Kings, qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là, et qui est hyper kiffant à avoir joué, genre là, en ce moment, il y a des matchs, bah t'as De'Aaron Fox et Kawhi Leonard sur le terrain, et bah le meilleur joueur des deux sur le terrain, c'est De'Aaron Fox. Je sais qu'elle fait mal celle-là, mais on l'a vu sur un terrain. On a vu des fins de match et on a fait putain merde, c'est un All-Star. Mais attends, mais je suis d'accord avec toi. On a fait un apéro Kings là tout récemment. On en a parlé. On a kiffé De'Aaron Fox. Moi, je kiffe De'Aaron Fox. Je me permets juste de dire. La concu est énorme. Stephen Curry, Luka Doncic, Damian Lillard. Ouais. Voilà, j'ai juste cité 3 gars. Ah mais bien sûr. Et après, je peux te citer, je sais pas. Mais là, Alex, on fait pas. J'ai pas dit ceux qui vont être All-Star. Hein. C'est ceux qu'on a envie de voir pour la première fois All-Star. D'accord. Ok. Ah non, c'est ceux qu'on a envie de voir pour la première fois All-Star. Non, parce que évidemment, bah, oui, après je trouve que ça conclut. Moi aussi, j'adorerais, mais j'avoue que je suis. On sait jamais, mais ça va être tendu, pour bien sûr, parce qu'à ce moment-là, je peux te tendre la perche. Il y a des mecs là, tu vois, sur les extérieurs à l'est. Zach LaVine, allez, on l'a sorti 15 fois, on va le faire. Zach LaVine. Moi aussi, je veux bien le voir All-Star, mais t'as vu la concu. Donc c'est un poste 2, t'es d'accord? Ouais. Donc il est en concu direct avec notre ami Jalen Brown déjà. Ouais. Donc Bradley Beal. Bradley Beal, ouais. Kyrie, Trae Young. James Harden, tu connais, tu vois qui c'est? Fred VanVleet. Ouais. Fred VanVleet, ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il est devant Zach LaVine dans la course au All-Star? Je sais pas. Voilà, moi non plus, mais pour moi, mais... non, mais ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, pour moi, là, après, voilà, je vais peut-être pas me faire beaucoup d'amis du côté de Chicago, mais j'ai l'habitude. Pour moi, Zach LaVine, il est derrière Jalen Brown dans la discussion des All-Stars. Si tu mets Jalen Brown en poste 2, ce qui je pense va être le cas. C'est derrière Bradley Beal, malgré les résultats collectifs de Bradley Beal. Oh, faut arrêter. Déjà l'année dernière, il s'est fait squeezer. Pour moi, c'était voilà. Harden Kyrie, mais oui. Donc la concurrence pour Zach LaVine. Mais enfin, oui, non, enfin, bien je sais sûr. Pas. Et Trae Young. Jimmy Butler, c'est un 2, ça, ou un 3 pour le All-Star? Ouais, en plus, en début de saison. Ouais, non, mais juste pour la question. Ouais, juste pour le fun. Je crois qu'on avait parlé avec Evan, je crois qu'il était 3. Ouais, je crois qu'il était 3. Il est peut-être chez les forwards, ce qui serait quand même assez logique. Trae Young, je sais pas, tu sais. C'est un peu compliqué. Pas mauvais quand même, non? Je crois qu'il joue. Puis il a quelques petits résultats aussi. C'est ça. Et est-ce qu'on exclut forcément Malcolm Brogdon? Peut-être quand même. Ouais, oui. Non, mais peut-être quand même. Non, mais tu vois, il y a des gens même qui parlent de Colin Sexton. Enfin, tu vois, il y a des gens qui. Zach LaVine, à titre individuel, est énorme. Les Bulls sont derrière les Cavs, les Knicks, les Raptors, les Hawks, qui ont des guards, qui ont envie aussi devenir All-Star, mais qui n'ont pas la production de Zach LaVine. Mais il est clair que par contre, je te laisse en parler, Zach LaVine, il est à un niveau intrinsèque individuel de All-Star. Incroyable, mais ce serait pas le premier mec qui individuellement joue au niveau All-Star et qui, faute de résultats collectifs et à cause de la concurrence, n'y va pas. Hein. Bradley Beal. Bradley Beal l'année dernière, hein, clairement. Donc... Zach, ouais. Non, Zach... Là, comme ça, à l'instant T, début février, je dis non. C'est pas que j'ai pas envie de le voir, c'est que je pense pas qu'il y sera. Vraiment, là, je pense pas qu'il y sera. Je serais surpris. Enfin, va falloir un retournement là, des Bulls là, sur les prochains matchs. Bah, typiquement ce qui s'est passé avant-hier soir. C'est match contre Washington, duel contre Bradley Beal, et t'as le lay-up de la gagne et tu le mets pas. Tu le mets là, celui-là, il fait un pur match, hein, il met 35 pions. Ah, un super match. Bien sûr, mais tu perds contre Washington. C'est ça. Du coup. Tu le mets celui-là, là tu rentres dans les têtes. Genre t'as joué contre Bradley Beal, le ténor de ton poste en plus. Donc le mec qui est dans les guards et qui a le plus de votes. Enfin, en tout cas sur son poste 2. Après c'est vrai qu'au All-Star Game, on a peut-être tendance aussi à récompenser beaucoup le bilan collectif. Ouais. Donc ça c'est quelque chose dont on va certainement parler ensemble. Bien sûr. Dans cette vidéo-ci, puis dans d'autres vidéos All-Star Game s'il y en a. Vas-y, balance-moi un autre nom. J'ai un débat. Vas-y. Ja Morant. Alors là, tu vois, on parlait de concu là, putain, je mets pas Ja Morant devant De'Aaron Fox, et alors, vu le monde qu'il y a devant. En fait, Ja et Zion, j'ai envie de parler juste, excuse-moi, je me permets, je fais un package. Hein. Ja et Zion, les deux, pick 1 et 2 de leur draft, l'année dernière. Disons que Ja Morant, si je me suis permis de tout de suite te faire remarquer la concu pour Fox, je vois pas comment je peux pas te la faire remarquer pour Ja Morant. Et pour Zion. Mais Zion. Ouais, mais par contre, tu vois, Zion, je le trouve vraiment pas mal hein, depuis le début de saison. Ah oui. Et est-ce qu'il y a une concu plus balèze sur les forwards que sur les guards? Peut-être. Et encore que ça se bat. Après, l'Ouest... Sur les forwards de l'Ouest. C'est l'enfer. Laisse tomber. LeBron, AD, Kawhi.
LeBron, Eddie, Kawhi. Puis attends, forwards. Comment il s'appelle Jokic déjà? Mais c'est ça, parce que forwards, n'oubliez pas, hein, c'est deux arrières et 3 du front de courte, quoi. 3 forwards. Donc les Jokic, les Anthony Davis et tout ça, c'est dans les forwards, quoi. C'est. Tu prends. Hein. C'est cadeau. Hein. Doncic, il est chez les guards, on est d'accord. Non, il est chez les guards. Non, on est d'accord. Hein, on est d'accord. Ouais. Ok. Donc oui. C'est pour ça que je posais la question pour Ja et Zion. C'est trop tôt. Hein. Trop compliqué. En plus, les résultats de Memphis et New Orleans, là, ça va un peu mieux pour Nola, mais oh, c'est chaud. Compliqué pour les deux. Je me demande quand même si en bout de strapontin, il n'y a pas une petite place pour Zion. Ah bah tiens. Plus que pour Ja. Ah bah alors tu vois, c'est. J'ai l'impression. Et bah je te mets on the spot. Ça fait très longtemps que j'ai pas posé cette question. Zion Williamson ou Christian Wood? Ou Brandon Ingram? Non, Brandon Ingram, il est vraiment moins bien cette année. Non, c'est vraiment Zion le All-Star de Nola ou pas? Non, mais là c'est parce qu'on parlait des one-time. Des premiers, mais parce que du coup, si Ingram est All-Star, ça va être compliqué pour Zion. Hein. Il n'y aura pas de représentant des. Il fait pas le début de saison d'un All-Star à Ingram. T'es d'accord? Enfin, il a fait un très bon début de saison, mais les Pels ont vraiment chié dans la smoule et il en paye les conséquences. Ouais. Et Christian Wood est un peu plus peut-être régulier, non? Christian Wood ou Zion? Christian Wood, n'empêche qu'il démérite pas du tout le garçon. Après, il s'est blessé là. Il s'est blessé. Est-ce qu'il s'est suffisamment blessé entre guillemets pour ne pas jouer l'All-Star Game? Ça, c'est toute une question. Mais sinon, attends. Christian Wood fait un début de saison qui peut tout à fait l'emmener au All-Star Game. Hein. Après, est-ce qu'il va y avoir un All-Star Game chez ces Rockets là? Un All-Star chez ces Rockets? C'est compliqué. J'ai l'impression qu'à l'Ouest, c'est réglé. Bon, on peut rien donner pour Shai. Shai Gilgeous-Alexander, c'est trop compliqué. Moi, franchement, je le mets derrière Fox et Morant. Non, c'est dans la course au All-Star. C'est De'Aaron Fox qui toque à la porte et il va falloir. En fait, il va falloir que tu ailles te battre avec Booker, avec Donovan Mitchell. Booker et tout. Et Donovan Mitchell. Hein. Oui, Donovan n'est pas Jazz, All-Star. je sais pas si t'as vu, ils font un petit début de saison. Bien sûr, mais après, eux, c'est savoir s'ils ont 2 représentants. Ouais, mais donc du coup, Utah. Franchement, t'as quand même des arrières là sur le poste. C'est pour ça que je te dis, la concu, moi, sur les arrières, je la trouve vraiment très 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 violente. Ça me ferait vraiment chier que De'Aaron Fox soit pas All-Star, mais je comprendrais. Ça te ferait chier, mais genre, c'est quoi? Il va fumer Booker? Il peut fumer Booker. Il peut fumer Booker. Ouais, mais sauf que les Suns, s'ils restent comme ça, top 4-5 à l'Ouest, ils vont pas avoir de All-Star. Bah écoute, attention. T'en veux un? Oh, franchement. Si on est top 4-5 à l'Ouest, on va avoir un All-Star. Tout à fait, mec. On va en avoir un, on va pas en avoir sûr. 2. Bon, les prévisions, hein, on fait ce qu'on peut. Mais on va en avoir un. Des top 4-5 à l'Ouest, tu vas avoir un All-Star. Non, mais c'est sûr. Les coachs diront une Booker remplaçant, vas-y, je prends. Du coup, c'est Booker, et quelque part, ça, c'est pas bon du tout pour De'Aaron Fox, ça. Tu vois. Et vraiment, pourtant, vous connaissez mon amour des cactus, mais sincèrement, je pense que pour l'instant, sur ce début de saison, De'Aaron Fox le mérite plus que Booker. Oui. Mais en tout cas, sur Ja et Zion, on est d'accord, malgré les saisons qu'ils sont capables de faire, on les met quand même. Il va falloir patienter les garçons. On se rend compte aussi, mais ça c'est souvent le jeu, hein, c'est comme ça, c'est que dans la conférence Ouest, il y a ce qu'on appelle des piliers, c'est-à-dire des garçons qui à l'Est aussi. Hein. Oui, tout à fait, mais à l'Est, ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'Est, on parle de certains gars en disant genre, tiens, Zach LaVine, tiens, Julius Randle. Ah bah oui. Julius Randle. Tu vois, je veux dire, Julius Randle, tu mets à l'Ouest, je pense qu'on se tape une. Enfin, Julius Randle ou Yanis All-Star? Parce que le front de courte de l'Est, on va en parler, mais genre, il m'a l'air bien lock quand même. Ou c'est moi. C'est carré. C'est moi qui ai mal vu. Donc, tu vois, non, pour moi, là, de toute la liste qu'on vient de citer, j'ai l'impression que tu vas être d'accord avec moi. Il y en a qu'un, en fait, genre, je suis quasiment sûr de le voir au All-Star Game, c'est Jaylen Brown. Oui, je donne juste du love à Julius Randle, parce qu'on n'a pas parlé trop en détail. Qui fait le taf avec les Knicks, qui sont top 8 de l'Est, et que s'il y a un représentant, ce sera pas Elfrid Payton, je pense qu'on est d'accord là-dessus, ni Emmanuel Quickley. Donc c'est juste, pour Julius, t'as l'impression quand même qu'il est... Voilà, ça va être compliqué. Il va falloir que les Knicks envoient une série, quoi. Là, si les Knicks envoient une série au mois de février, on peut rigoler, mais sinon, c'est ça va ça. être chaud. Et sinon, dans les One-Time All-Star, il y avait en effet la discussion autour de Van Fleet. Difficile de se dire que c'est Siakam ou Lowry, le véritable représentant de Toronto. Raptors, à mon avis. S'il y en a un, peut-être, je serais pas étonné que les coachs disent genre, quand même, Kyle Lowry, les gars, au quotidien. Ou Van Fleet, je serais pas étonné. Ouais. Mais ça veut dire que, par exemple, tu laisserais sur le flanc
un Zach Lavine ou un Trae Young ou peut-être un Kyrie ou un Harden, tu vas pas pouvoir prendre tout le monde, hein. Non, bien sûr, pour bien sûr. prendre un Kyle Lowry ou un Van Vliet. Je sais pas. Je me prépare juste à des grosses surprises de la part des coachs qui vont faire peut-être bon, parce qu'on parle pas de titulaire, hein. C'est verrouillé. Enfin, pour Van Vliet, non. Faut pas exagérer. Mais pour d'autres, non. Évidemment, j'avais juste noté au cas où, parce qu'il fait une belle saison, Clint Capella, mais ça pareil, t'es trop en retard. C'est pareil, ça va être tendu, ça. C'est ça. Et on parle bien, qu'on soit d'accord, hein, des one-time All-Star. Donc s'il y en a qui vous disent oh, vous avez pas parlé de Sabonis, c'est parce qu'il a déjà été l'année dernière. Si on n'a pas parlé de Tatum, c'est parce qu'il a déjà été l'année dernière. Oui, là on donc parle des nouveaux. C'est ça. Ouais, pour moi, le candidat le plus fort, c'est Jalen. On est d'accord. Le plus de probabilité, c'est Jalen Brown. On est d'accord que s'il y en a un dans chaque conférence qui doit taper à la porte, c'est De'Aaron Fox à l'ouest, Jalen Brown à l'est, et qu'il y en a un qui a vraiment la possibilité déjà de coudre l'étoile sur son épaule. Ouais. Il peut demander à sa tati de commencer à coudre. Ouais. Tata Nicole. Dites-nous, évidemment, vous qui voyez en One Time All-Star qui pourrait l'être là, en tout cas pour la première fois de sa carrière. Maintenant vient évidemment la belle question. J'espère que tu es prêt. Et les gens vont pouvoir aussi participer. Bon, je fais pas un point, évidemment, un retour sur les retours des votes, hein, parce que bon, on l'a vu, il n'y a pas eu trop de problèmes. À part De'Aaron Fox, visiblement, les votants savent pas qui c'est. Ouais. Tous les jeudis, là, il y aura une update. Donc demain, normalement, vous aurez une update encore sur les votes du All-Star Game. Mais faisons notre 5 majeur. On fera un apéro par la suite, complet, lorsqu'on se rapprochera de l'événement, sur nos sélections. Le bulletin d'Alex, le bulletin de Bibi. Vous aurez aussi l'occasion de nous donner avec les remplaçants. Hein, ça va être toujours une joie. On rappelle que normalement, sauf contre-indication, et j'ai peut-être pas toutes les infos, mais on reste sur le système de Capitana. Ça va pas être Est contre Ouest, ça sera très probablement Team KD. Jokic contre Team Embiid. Ouais, Team LeBron contre. Ouais, je pense qu'ils vont faire Team LeBron contre Team KD. Ouais, LeBron KD. Et maintenant, 5 majeurs. Et la question, parce que tout à l'heure tu pointais un détail du doigt, c'est pas ceux que vous pensez qui vont être dans le 5 majeur, c'est qui vous aimeriez dans le 5 majeur de la conférence Est, représentant l'Est et après dispatché, et qui vous voulez dans le 5 majeur de l'Ouest. 5 joueurs, 2 guards, 3 forwards. Alex, je t'en prie. À l'Est ? Vas-y. Bradley Beal, Jalen Brown, c'est mon bac courte. Ouais. Et puis après, classique. KD, Giannis, Embiid, je trouve ça mérité, très très bien. Et ça me va grave de voir ces mecs-là. Enfin, je veux dire, j'ai du mal, même en termes tu vois, de goût et tout. C'est si tu mets KD, je sais pas, en fait, pour moi, ils ont, à leur poste respectif, ils écrasent quand même bien la concu, hein, je crois qu'on peut le dire. Donc, même si KD et Giannis, ça joue un peu 4 tous les deux, mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave, ils se débrouilleront en 3. Et puis Embiid, je vois pas comment tu peux pas le mettre titulaire All-Star Game, vu qu'il peut être MVP. C'est le meilleur joueur de la conférence. Ça va être compliqué, quoi. Donc, voilà, Bradley Beal et Jalen Brown sur le backcourt. Intéressant. Je laisse Kyrie, je laisse Harden, je laisse Trae Young, désolé. Non. Je mets Bradley Beal et Jalen Brown. Bradley Beal, parce que vraiment, l'année dernière, j'ai eu beaucoup de mal. Deux joueurs qui n'étaient pas All-Star l'année dernière. Ouais. Qui sont titulaires. Exactement, et Jalen Brown, quoi. Pourquoi, en fait, qui ne regarde-t-il pas droit dans les yeux, en fait, là, hein il est là, Jalen Brown. Et les Celtics ont des résultats. Les Celtics sont assez hauts au classement. En grande partie grâce à lui. Bradley Beal, bon, bah, évidemment, je mise sur quelques petites victoires des Wizards. Mais enfin, voilà, je veux dire, le meilleur arrière offensif de l'Est, pour l'instant, c'est Bradley Beal cette année. Hein. Même le meilleur arrière offensif de la NBA. De disrespect Harden cette saison, mais Bradley Beal est le meilleur marqueur de la NBA et il n'y a pas de. Et il y a une distance entre lui et les autres. Il est chaud. Hein. Ouais, bien sûr. Donc, je le mets. Donc Bill Brown, KD, Giannis, Embiid. Je te suis sur le front de courte. KD, Giannis, Embiid, il est verrouillé, mais alors il y a zéro débat. Genre la première personne qui me dit demande, non. Même Tatum, genre arrêtez. Mais non, genre, y a pas. C'est pas possible. Il y a Kevin Durant, les gars, maintenant. Embiid, voilà, parce qu'avant, il y avait une place à côté de Giannis et Embiid. Maintenant, c'est qui se met à côté de KD. Je suis bien content que tu mettes Jalen Brown parce que je le mets aussi titulaire. Je pense que c'est le meilleur poste 2 là, en tout cas dans la balance des résultats individuels et collectifs. Il a tellement progressé encore. C'est Bradley Beal qui saute pour moi. Et tu mets qui du coup ? Kyrie. Ouais, je comprends. T'aurais pu mettre Harden aussi. Hein. Oui. Son arrivée aux Nets quand même. Hein. Non, parce que c'est vrai que là pour le moment sur le banc on met... Kyrie, Harden, c'est bien. Toi tu mets Kyrie, Harden en sortie de banc. Ouais, par exemple. Moi je mets Harden et Beal. Mais donc juste en tout cas sur mon backcourt je mets Kyrie et Jalen. Je sais que ça peut là où il y a un peu plus d'équilibre de ton côté, c'est que tu as pas 2 joueurs des Nets dans ton 5 majeur. Bah j'en ai qu'un.
C'est ça, donc t'as un représentant de Washington. Je peux pas, j'adore la saison de Bradley Beal individuelle, mais j'avoue, il gagne putain, pas. c'est une violence. Mais... Et je pense que Bradley Beal, avec les votes et avec le système de vote, va être titulaire, mais c'est d'une violence Washington. Mais il joue trop bien, franchement. Ouais, c'est un All-Star. Ah, bah c'est un All-Star, mais il est vachement bien en sortie de banc, en fait. Ouais, on verra, peut-être que c'est là qu'il finira. Et puis Kyrie, parce que Kyrie, c'est la vie, c'est le All-Star Game, je veux qu'il soit titulaire et qu'il ait 40 minutes pour nous faire kiffer. Qui vous avez dans votre 5 majeur de la conférence Est? Est-ce que vous êtes plutôt sur autre chose? Sur le front court, on veut rien entendre. Par contre, sur le back court, ça peut être intéressant. C'est bien évidemment, comme on l'a dit, ce que vous voulez voir dans le 5 majeur. On passe à l'Ouest. Pas de discussion sur le front court non plus? Ah non, il y a zéro discussion. Je veux dire, ce qui est énorme, c'est qu'à l'Ouest, genre... Paul George et Anthony Davis ne discutent même pas là sur ce début de saison. Pourtant Anthony Davis, franchement, il a pas fait. Mais Paul George, il a envoyé du lourd. Paul George. Mais il cause même pas. Ah non. Non, il peut pas. Kawhi LeBron Jokic. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Kawhi LeBron Jokic. Tu peux rien faire. T'as 3 des 5 premiers à la course au MVP? Bah t'as 3 mecs qui peuvent tous les 3 être All NBA First Team en fin de saison, c'est tout à fait possible. C'est même fort probable. On verra. KD, même Yanis, en fait, le front de courte d'en face rigole pas. C'est vrai qu'il joue au basket, Yanis. Non. Donc oui, on parle pas de lui en ce moment. Non. Chèvre. Joueur de la semaine, mais chèvre. Kawhi, LeBron. Tout à fait. Kawhi, LeBron et Jokic, on est d'accord sur le front de courte. Ça bouge up. Désolé AD. Désolé Paul George. Désolé Zion. Désolé, waouh. Désolé. C'était pour la blague. Bien sûr. Désolé beaucoup de monde. Désolé Porzingis. C'est sur le back court que peut-être on ne va pas être d'accord. Curry Lillard. Sans déconner. Pourquoi pas? J'ai mis Curry Lillard. Voilà. Incroyable. Non plus. Moi non plus. Bon oui, il sera bien sur le banc là. Curry Lillard. Bon, on est d'accord que Doncic va être au final titulaire parce que le système de vote. Il y a de fortes probabilités. Encore qu'on verra ce que vont dire les joueurs. Parce que tu sais, maintenant, il y a les joueurs et les médias. Vu les résultats collectifs de Dallas, après le mois de février, d'ici là, ça peut évoluer. Mais enfin, on est déjà le 9-10, quoi. C'est ça. Tu vois, genre, attention, quoi. Curry Lillard, on est d'accord. Donc Steph. Concours du logo. Et Damien. Chacun son tour. Le concours du logo. On a aussi on a au niveau individuel, tout va bien. Il y a de la perf dans tous les sens. On a au niveau collectif, on peut dire ce qu'on veut. C'est correct. C'est mieux que Doncic. Bien sûr, puisque Portland est dans le top 8, que Golden State est à la bataille pour être dans le top 8. La discussion... Il n'y a que Doncic qui cause. Les autres, ils causent pas. Les autres causent... Donovan. Non mais attends, je ne le mets pas, mais je mets juste le nom parce que je pense qu'à Utah ils attendaient juste ça, qu'on dise Donovan Mitchell. D'accord, mais il sera pas titulaire. Genre désolé, il ne sera désolé pas Jazz fan. Non bien sûr. Il sera pas titulaire. C'est impossible pour moi. Vraiment. Par contre, il sera All-Star, bien sûr. Oui. Mais il sera pas titulaire. On est d'accord là-dessus. Toute la question est autour de Luka, parce qu'en fait Doncic, si tu regardes les résultats, Luka, quoi. Les résultats de Dallas sont pas tip top. Lillard peut encore se retrouver sur le banc là dans All-Star Game. Ouais. Et attends, l'ami Luka, il est un cran en dessous de la saison dernière. Oui. Je dirais, il joue pas, c'est pas le Luka, il a des bonnes moyennes, hein. Attention, on n'est pas en train de dire que c'est une chèvre. Les stats sont là, mais on en a parlé dans un apéro il y a pas si longtemps que ça. Désolé, Curry Lillard, point barre. Je pense que, je sais pas pour le point barre, mais en tout cas Curry Lillard. Pour moi, quoi, après. Ouais. Non, parce que évidemment pour Luka, il y en a qui vont dire, mais attends, vas-y, stop. Stop quoi? Stop Lillard, non? Ouais, les gars. Curry va être All-Star. Mais moi je suis d'accord. Et Curry va être titulaire. On a jamais, ou pas? Bien sûr, on a jamais pu avoir. Il va être titulaire quel que soit le format. Genre vote ou préférence ou All-Star Game. C'est ça. Il y a Stephen Curry. Il reste un spot. Les All-Stars, ouais. Rarement, et même jamais, on a pu être dans une situation où Damian Lillard a été aussi près d'être titulaire All-Star Game. Il y a toujours eu James Harden qui était devant, il y a toujours eu un copain qui était là. Là, on peut enfin avoir Damian Lillard potentiellement titulaire All-Star. Allez, on y va là. 29 points de moyenne encore pour Portland qui est top 6 de l'Ouest avec des buzzer beaters à l'eau. Il n'y a pas McCollum, il n'y a pas Nurkic, il n'y a pas machin, il n'y a pas truc, il n'y a pas bidule. Enfin, vas-y. D'ailleurs, dans les one-time, on aurait pu mentionner, parce que s'il avait continué comme ça, McCollum, à mon avis, il aurait soufflé dans les horaires de beaucoup de monde. Oui, de beaucoup de monde, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais bon, malheureusement, l'autre, le cimetière indien de Portland, tout ça. Voilà. J'aurais bien aimé te mettre un petit booker, mais ça va être trop court cette année. Franchement, en toute honnêteté. On vient de parler du fait qu'il puisse être potentiellement All-Star. Ouais, voilà, il va être All-Star, mais c'est tout, quoi. En fait, c'est les résultats des Suns qui peuvent éventuellement le sauver, ou
au moment où on parle, il vient de faire un gros match. S'il en enchaîne plusieurs comme ça, on va retrouver le Devin un peu machin. Mais pour l'instant, moi franchement, Tu me dis Devin Booker, dit Aaron Fox, All-Star cette saison. Bah ça discute fort. Bah ça discute. Mais je suis d'accord. Et c'est les résultats qui font la diff. Après, la différence, c'est que Booker, là, il joue avec Chris Paul. Il fait une mauvaise saison, soi-disant. Il fait pas un bon début de saison, il doit avoir les stats de D'Aaron Fox. Ah oui, non, tu mais vois, attends. C'est quand même D-Book. Hein. C'est D-Book. Attention quand même. Hein. Évidemment, c'est que l'autre, il va faire genre, The Apéro, il va en mettre 55, on va être là genre. Quand il fait pas une bonne saison, maintenant, il met 23 points par match. Bien sûr. Tu vois non, mais c'est. Parce qu'il faut faire attention à ça. Bien aussi. sûr. On est d'accord, c'est extraordinaire. Je ne pensais pas qu'on serait d'accord sur le 5 majeur de la conférence Ouest. Je répète juste, Alex et Didier, on est sûr. Tu pensais que j'allais mettre Ouais, et je pense qu'il y a des gens qui vont mettre Luka, mais. Encore une fois, on est sur ce qu'on a envie de voir. C'est pas un scandale non plus. Hein. Stephen Curry, Damian Lillard, Kawhi Leonard, LeBron James, Nikola Jokic. À l'Est, Alex met Bradley Beal, Jaylen Brown, KD, Giannis et Embiid. J'ai juste inversé Bradley Beal avec Kyrie Irving dans le 5 majeur. Et comme on le répétera jamais assez, système de capitaine, donc ils ne vont pas jouer ensemble. Après, ce sera KD et LeBron. Oui, après ça va bricoler. Qui vont faire puzzle. C'est complet. Sur cet apéro spécial All-Star. Dites-nous évidemment ce que vous avez pensé de ces petits thèmes entre le sanitaire, les joueurs qui vont être All-Star pour la première fois et votre 5 majeur. Nous on se tient au courant parce que ce jeudi donc il y a update. Tous les jeudis une update sur les votes. Encore une fois comme on l'avait vu les années précédentes, il y a 50% de votes pour les fans, 25% médias et pour les médias, 25 joueurs tout à fait. Et puis on surveillera tout ça évidemment de très près. Des bisous. Ciao. Et à très vite sur Trash Talk. Ciao.